Dans cette vidéo, on va regarder comment construire un test d'indépendance du Qui2 dans Excel afin de vérifier s'il y a un lien entre deux variables. Les deux variables que je vais utiliser dans ma vidéo, le sexe et la satisfaction à l'égard du poste occupé. Je vais commencer par ajouter une feuille que je vais appeler Qui2. Première étape, définir les hypothèses. Ce que je peux faire ici, c'est d'aller insérer une zone de texte assez grande pour pouvoir y inscrire mes hypothèses. L'hypothèse H0, toujours, les variables sont indépendantes. L'hypothèse H1, les variables sexe et satisfaction sont dépendantes. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer deux tableaux. Un tableau pour les effectifs observés, basé sur nos données qu'on a récoltées dans notre étude, et un deuxième tableau qui va contenir les effectifs théoriques. Au lieu de mettre les deux nombres ensemble dans la même cellule du tableau pour permettre une comparaison quand on fait les calculs papier, mais ça va être un peu plus simple dans Excel de faire deux tableaux différents, puis aller demander à Excel de calculer la valeur du Qui2. Pour créer le tableau des effectifs observés, je vais aller insérer un tableau croisé dynamique, comme ce que je faisais dans le premier module pour l'analyse à une variable. Ici, je vais utiliser deux variables. Mes données doivent être nommées. Une fois que ça c'est fait, je peux aller insérer tableau croisé dynamique. Mes données ici s'appellent recensement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire la première variable, c'est le sexe. Je veux le sexe sur chacune des lignes de mon tableau. Et je veux la satisfaction sur chacune des colonnes. Je glisse satisfaction dans la zone de colonne. Je vais glisser à nouveau la première variable sexe dans la zone de valeur pour compter les effectifs. J'ai un total de 50 employés. Donc le compte est bon. Lorsque vous glissez la variable dans la zone de valeur, ce n'est pas le nombre de, mais bien la somme qui s'affiche. Alors, vous n'avez pas 90 données au total comme ce qu'il y a dans la feuille qui contient vos données. Vous avez plutôt un chiffre de l'ordre de 150. Il fait la somme de chacune des valeurs des colonnes au lieu de vous afficher le total général. Il faut donc faire comme dans les premières vidéos quand on créait un tableau croisé dynamique pour une seule variable, aller dans les options ici en cliquant sur la flèche, changer somme de pour nombre de, afin que le total soit bien de 90. Deuxième chose à faire, c'est d'aller briser le lien avec le tableau croisé dynamique d'Excel pour pouvoir modifier le tableau. Donc, je vais sélectionner mon tableau, CTRL-C pour le copier, et je vais faire un collage spécial, juste les valeurs. Maintenant, mon tableau croisé dynamique est disparu. Je peux maintenant le mettre en forme. Je vais aller nommer les lignes correctement, c'est le sexe. Je vais aller nommer les colonnes, c'est la satisfaction. Je vais remplacer les nombres 1, 2, 3 par la catégorie correspondante. Et je vais aller mettre des bordures, du gris, du gras pour le mettre en forme. La mise en forme de mon tableau est terminée, je suis satisfaite. Je vais aller finalement indiquer que c'est le tableau qui correspond aux effectifs observés. Et je vais aller en dessous de ce tableau, créer le tableau pour les effectifs théoriques. Et je vais aller le remplir en me demandant combien de femmes je m'attends à avoir dans mon tableau se disant peu satisfaites, toujours en supposant qu'il n'y a pas de lien entre les variables. Une façon rapide de le faire, c'est d'aller chercher le tableau pour les effectifs observés, de le copier, CTRL-C, et de le coller, CTRL-V, et d'aller effacer les chiffres à l'intérieur. La mise en forme est déjà faite. Je n'aurai qu'à demander à Excel d'utiliser les bonnes formules pour calculer les valeurs à l'intérieur du tableau. Pour remplir le tableau des effectifs théoriques, ce qu'on faisait, c'est qu'on commençait par la ligne des totaux. On calculait le pourcentage d'employés peu satisfaits qu'on s'attendait à avoir dans notre échantillon. Et pour faire ça, on se disait, il y a 12 employés, tous sexes confondus, qui étaient peu satisfaits. Sur 50, ça correspond à combien en pourcentage? Je vais demander à Excel de faire le calcul. Je commence par un symbole d'égalité.
et je vais aller chercher le contenu de la cellule. Ici, moi, c'est D13. Je clique sur D13, divisé par le grand total. Je clique sur la cellule qui contient le grand total. Si j'appuie sur Entrée, il effectue le calcul. C'est un pourcentage. Je peux aller changer ici dans l'onglet Accueil le format des nombres, dire que c'est un pourcentage et je veux afficher une décimale. L'étape suivante, c'est d'aller calculer l'effectif théorique que je m'attends à avoir pour chacune des combinaisons de catégories. Et la façon que je le pensais quand je le faisais sur papier, je me disais, ben, il y a 24% des employés qui sont peu satisfaits. Je m'attends à avoir 24% des employés femmes qui sont peu satisfaites. Il y a 29 femmes au total. 24% fois 29, ça donne combien de femmes? C'est le calcul que je vais demander à Excel de faire. Égal le pourcentage multiplié par le nombre total de femmes. J'appuie sur Entrée. 6,96 femmes que je m'attends à obtenir. Je vais garder une décimale dans mon tableau. Une fois que j'ai mon tableau avec les effectifs théoriques et les effectifs observés, je vais aller calculer la valeur du qui 2 à la condition toutefois que la condition d'application soit respectée. Je laisse toujours les traces de mes démarches. Condition d'application. Il faut que les nombres théoriques soient tous plus grands ou égaux à 5. Je regarde à l'intérieur de mon tableau. J'ai des valeurs qui varient de 5 à 13,3. Tous les nombres théoriques sont plus grands ou égaux à 5. Pour calculer la valeur du qui 2, on pourrait faire la formule en disant égal cette cellule moins cette cellule au carré, faire la somme, etc. Mais il y a beaucoup plus simple. Il y a des fonctions déjà définies dans Excel qui nous permettent de trouver les valeurs du qui 2. La première valeur qu'on va aller chercher, c'est ce qu'on appelle la surface à droite du qui 2. Et la surface à droite du qui 2, on la trouve avec la fonction qui s'appelle test.qui2. Donc, je vais commencer par le symbole d'égalité. Je vais écrire test. Et là, on me suggère ici test.qui2. C'est cette fonction-là que je veux. Et si je double-clique dessus, il me demande la plage réelle et la plage attendue. 2 paramètres. La plage réelle, c'est les effectifs observés. Je vais aller sélectionner mes effectifs observés. J'appuie ensuite sur point virgule pour donner le deuxième paramètre qui est la plage attendue, les effectifs théoriques. Je vais aller sélectionner mes effectifs théoriques. Je peux maintenant fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. Pour convertir la surface à droite du qui 2 en valeur du qui 2, je vais aller utiliser une deuxième fonction qui s'appelle qui2.inverse. Donc, je vais aller chercher la valeur du qui 2. Et la fonction pour l'obtenir, c'est qui2.inverse. Et on me demande 2 paramètres. La première, c'est la probabilité, c'est la surface à droite du qui 2. Et le deuxième paramètre, c'est le degré de liberté. Pour le premier paramètre, je vais aller tout simplement sélectionner la cellule qui contient la probabilité. Je vais appuyer sur point virgule. Le deuxième paramètre, c'est le degré de liberté. Ben, j'ai 3 catégories pour la première variable, moins 1, multiplié par 2 catégories pour la deuxième variable, moins 1. Ça me donne un degré de liberté de 2. Ferme la parenthèse. J'ai une valeur du qui 2, 12,31. Ensuite, je peux aller chercher le qui 2 critique. Pour le qui 2 critique, c'est la même fonction que pour la valeur du qui 2. C'est juste que pour le paramètre probabilité, je vais utiliser le seuil de signification. C'est aussi la fonction qui2.inverse. Pour la probabilité, je mets le seuil de signification. Supposons que je veux faire un test d'indépendance du qui 2 avec un seuil de signification de 5%. Je vais écrire 0,05. Degré de liberté ici, toujours 2. Ça me donne une valeur du qui 2 critique de 5,99. Je vais aller écrire ici la règle
de décision. Donc, on va rejeter H0 si le Q2 que je calcule est plus grand que le Q2 critique de 5,99. Quelle décision je dois prendre ici? Bien, comme le Q2, c'est égal à 12,32, si je l'arrondis, c'est plus grand que 5,99. Qu'est-ce que je dois prendre comme décision? Je dois rejeter H0. De rejeter H0, ça veut dire que c'est l'hypothèse H1 qui est retenue. Les variables semblent dépendantes. On pourrait ensuite ajouter une zone de texte pour faire l'analyse du lien entre les variables en calculant les pourcentages réels qu'on a obtenus pour, par exemple, peu satisfait et très satisfait.